Allô Esther! Salut Vicky! Merci d'être au podcast. Pour commencer, j'aimerais ça que tu nous dises un petit peu de ton contexte, de où tu viens, de ton contexte familial, Mhm. jusqu'au moment peut-être où ça a commencé à bouger à l'intérieur de toi. Ouais. Ouais. Moi, je suis née dans une famille chrétienne évangélique, missionnaire. C'est-à-dire qu'au Québec, mes parents travaillaient pour partager la bonne nouvelle de Jésus. Donc, je suis née dans une communauté chrétienne. Puis, j'ai grandi dans ce milieu-là, donc en communauté jusqu'à l'âge de 12 ans. Après ça, OK. on a déménagé un petit peu à l'extérieur. Mes parents voulaient prendre un peu d'avoir un petit peu leur cocon familial. Et puis, j'ai changé d'école secondaire à ce moment-là et tout ça. Et en fait, ben mon histoire, tu sais, de conversion, puis de mon implication, mettons, dans le milieu chrétien évangélique, il a duré quand même jusqu'à ma mi-vingtaine, on va dire. Fait que j'ai eu mes deux garçons, j'allais encore à l'église tous les dimanches, etc. OK. Puis vers la mi-vingtaine, mon premier mari et moi, on a commencé à moins aller à l'église. Ensuite de ça, ben tranquillement, on se posait un petit peu des questions. On n'avait pas une grosse crise identitaire, on va dire, à ce moment-là. Mais entre lui et moi, ça allait moins bien depuis l'arrivée des enfants. Et vraiment, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu comme une rupture entre ma foi puis mes croyances spirituelles, c'est quand ça s'est mis à pas bien aller entre nous. Puis que je me suis mis à questionner plein de choses. Parce que le milieu d'où je viens, c'est très noir et blanc. Alors, j'avais beaucoup d'idées préconçues, de choses que si je faisais les bonnes choses, ça allait bien se régler. Donc, c'est pas ça qui s'est présenté. OK. Ouais. Intéressant. Fait que toi puis ton premier mari, dans le fond, vous avez commencé en même temps à comme pu aller autant à l'église. Oui, je pense que ça s'est fait comme un peu naturellement, tu sais, comme sans grande rébellion. Ouais. Après qu'on se soit quitté, parce qu'on a fini par se quitter, lui, il a eu quelques années de pause, mais lui est retourné OK. dans le mouvement, et pas moi. Donc, OK. c'est ça, fait que, tu sais, oui et non, j'ai envie de te dire, là, tu sais, Ouais, notre ouais, non, parcours c'est est ça. similaire, mais un peu différent. Mhm. C'est ça. Puis est-ce que tu penses que c'est parce que ça allait moins bien entre vous que vous avez commencé peut-être justement, comme tu dis, à déconstruire des choses puis à vous retirer du milieu ou... Ben, je peux pas parler pour lui. Pour moi, je pense que oui. Tu sais, comme il y OK. avait des choses qui contrastaient un petit peu. Parce que moi, dans ma foi, ce que j'avais appris, c'est que si tu fais tout ce qu'il faut pour que ton couple marche, Ça va bien aller. ça va Ouais. bien aller. C'est simple, c'est... Oui, c'est parce que tu fais pas assez d'efforts que les gens se divorcent. Fait que OK. j'avais ce gros préjugé-là. Puis j'ai été surprise de commencer à avoir des idées suicidaires. En À ce fait, moment-là? comme j'avais 28 ans à ce moment-là, OK. moi, je voulais qu'on aille voir un psychologue. Bon, avant d'avoir mes idées suicidaires, là, je voulais qu'on aille consulter un psychologue, puis le père de mes enfants voulait pas. Donc, moi, je suis allée toute seule. OK. Puis j'essayais de comprendre, puis justement, d'investir dans la relation, de faire, tu sais, comme des objectifs, des choses Ouais. comme ça. Puis tranquillement, ben ma détresse a comme augmenté. Puis j'ai eu des idées suicidaires. Puis j'aimais la vie. Fait que là, tu fais comme, OK, j'aime la vie, mais je veux mourir. Fait que c'était super contrastant, mais Ouais. encore là, je m'étais mariée jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ouais, OK. Dans ta tête, c'était même pas une option de se Oui. séparer. Puis même, j'avais un fantasme, Vicky, puis j'ose le partager aujourd'hui avec toute en sécurité, c'est que je me disais, ben, soit moi je meurs, mais lui, il pourrait peut-être mourir. Fait que je me disais, si j'étais veuve, hey, ça serait donc bien hot. Tu sais, parce que là, je serais prise en pitié par l'Église, Ouais, la ouais. communauté, tu sais, prenez soin de la veuve et de l'orphelin, ça dit ça dans Mhm. la Bible. Mm. Mais prenez soin d'une femme qui a des idées suicidaires, ben ça contrastait trop. Ouais. Puis même moi, je comprenais pas, tu sais, pourquoi je voulais mourir. Fait que, tu sais, ça fait comme genre, OK, non, moi, je veux vivre.
Fait que, tu sais, ça peut paraître comme très dramatique, mais moi, je suis une personne qui a des émotions intenses, puis qui vit les choses avec beaucoup des grandes images, là, comme justement, là, tu sais, comme, ah, tu sais, si j'étais veuve, ah, si je mourais, tu sais, Ouais. c'était comme Parce que tu très... souffrais, ouais. Je souffrais très beaucoup, puis, tu sais, j'en ai parlé à ma psychologue à ce moment-là, qui comprenait pas, tu sais, qui savait pas de quel milieu j'étais, mais elle était vraiment super, puis elle m'a accompagnée, puis j'ai réussi à mettre fin à la relation. C'est Ouais. ça, c'est comme si, d'après ce que tu racontes, c'est comme si c'était plus réaliste pour toi à ce moment-là dans ta tête que l'autre personne meure plutôt que de pouvoir être capable d'avoir le courage et Oui, la force de quitter oui, la relation. Tu sais, c'est c'est ça. gros, là, c'est C'est ça. ça. Mais c'est des Tellement c'est messages. ancré. C'est ça. C'est des messages qui sont ancrés dans les petites choses depuis l'enfance. Puis ce que je me rends compte en partageant mon histoire avec d'autres personnes qui sont sorties de mouvements religieux, de sectes, c'est qu'on vit tous un petit peu cette perte d'identité puis de valeur, une confrontation de valeurs. Tu fais comme genre, OK, mais c'est quoi qui existe à part ce que j'ai connu, tu sais? Fait que c'est dur parce que t'as pas de... Faut que tu changes totalement ton schéma de référence. Mhm. Puis moi, j'utilisais le terme déprogrammation. Je disais, ah, moi, je me suis déprogrammée. Puis c'est juste récemment que toi aussi, tu connais le groupe Déconversion, Ouais. Déconstruction avec Nouvelles Racines. Puis j'ai fait comme genre, ben c'est ça que j'ai vécu. Mais pendant genre 16 ans, j'avais aucune idée qu'il y avait des mots que d'autres Ouais, c'est personnes vrai. partageaient Ouais. parce que j'ai fait ça un peu tout seul. Tu sais, oui, j'avais des amis qui étaient un peu dans la même situation que moi, Ok. mais tu sais, on marchait un peu sur des œufs parce qu'on voulait pas, tu sais, comme moi, je voulais pas les confronter, je savais pas trop. Puis sincèrement, je savais pas vers où je m'en allais. Je connaissais pas ce chemin-là, Mhm. fait que j'étais comme, je vais pas les amener avec moi. J'étais Ouais. un peu perdue moi-même, tu sais. Ah C'est ouais. ça. OK, super intéressant. Puis, c'est quoi les premières choses quand tu as commencé à déconstruire dans ce cheminement-là? Comme tu parles de déconversion, Mhm. c'est quoi les premières choses qui t'ont sauté aux yeux puis tu as commencé à tranquillement, Ouais, progressivement te rendre vers complètement tout changer? ouais. La première chose qui me vient à l'esprit, puis c'est tellement anodin, là, pour les gens qui connaissent pas, c'est comme l'emprise de la religion ou des croyances qu'on a, dans le fond, quand on a été élevé, quand on a grandi là-dedans, c'est de pas aller à l'église le dimanche matin. OK, oui. Fait que c'est ça la première, ouais, c'est ça Ouais, la première chose, d'arrêter d'y aller. oui, d'arrêter d'y aller, c'était ma première action. J'allais dire de rébellion, mais c'est pas le bon mot. En tout cas, je sais pas si t'en aurais un qui te viendrait à l'esprit, mais c'était mon premier test. Parce que OK. moi, ce qu'on m'avait enseigné, c'est que si tu vas pas à l'église, si t'es pas dans ta communauté, ben tu vas t'éloigner de Dieu, tu vas t'éloigner des bonnes choses, puis tu vas tomber dans la débauche. Puis c'est des mots comme ça qu'on m'enseignait. Fait que je vais tomber, tu sais, je vais-tu devenir prostituée? Puis là, quand je te parle, c'est comme une vision à deux niveaux, là. Comme un enfant, tu sais, je vais-tu tomber, je vais-tu faire commettre des meurtres, je vais-tu devenir, tu sais, voler, mentir, me droguer, c'était des affaires énormes, là. Puis quand je me suis rendu compte, le premier matin, deuxième matin, dimanche matin, que, hey, me faisait du bien d'avoir une fin de semaine où est-ce que j'ai pas besoin de me lever, de me préparer, de m'habiller, de m'arranger, parce qu'il y a ça aussi quand on va à l'église, c'est même si on veut pas ça, il y a quand même une apparence, si tu veux montrer que ça va bien, ou que, tu sais, comme tu es un bon chrétien, que tu es une bonne personne, puis ça passe aussi par l'apparence. Fait que j'avais des jeunes enfants à l'époque. Ouais. Ah, puis ça faisait tellement du bien de briser la routine, de C'est juste clair. relaxer en pyjama, faire des crêpes. Fait que ça, c'était vraiment ma première, ma première acte. Puis, tu sais, à répétition, c'est à force de répéter que tu répètes l'expérience, que tu fais comme, OK, ça va toujours bien. Ça va toujours bien. Tu sais, ça va, tu sais, je me sens bien. Puis, hey, c'est pas vrai que non, J'ai pas envie de tuer personne. Puis, j'avais un sentiment de liberté qui venait avec ça. Mhm. Vraiment. Fait que c'est sûr qu'après, tu sais, ben, le fait de justement d'être séparés, c'était comme une grosse affaire aussi, tu sais, comme genre, hey, je suis séparée, hey, je suis séparée, hey, je l'ai faite, hey, je l'ai faite. Puis de voir les idées noires s'en aller. Un coup que t'avais fait cette Ouais, étape-là. cette OK. étape-là. Je me souviens quand je conduisais le pick-up de déménagement,
Je conduisais, puis j'avais l'impression d'être dans un rêve, dans une aventure que j'avais vraiment pas envisagée, mais zéro, là. Tu sais, Wow. comme moi, c'était comme jusqu'à ce que la mort nous Ouais. sépare, mais là, il y a plus l'option de la mort, là, tu sais, puis vraiment, avec la psychologue, c'est vraiment ça le travail qu'elle a fait avec moi, puis je la remercie encore aujourd'hui, Colette, c'est de m'amener dans cette nuance. Ah, c'est fou, pareil. C'est vraiment ça, dans le fond. C'est parce qu'il y avait jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, Fait que c'était vraiment comme ça le lien que tu avais fait. C'est pour ça que tu disais ouais, s'il meurt, ouais. c'est ça. OK. Tu sais, puis aujourd'hui, je fais comme aïe, tu sais, comme pourquoi je voyais pas d'autres options, mais ce que j'ai appris, c'est que je déconstruis encore aujourd'hui, c'est les nuances. Parce que, puis c'est vraiment, c'est beau à quelque part, là, tu sais, parce que, c'est comme autant je jugeais les gens qui se divorçaient, moi, j'ai divorcé, tu sais. Mhm. C'était pas une valeur, là, le divorce, tu sais. Puis, fait que ça m'a amené à être dans la compassion, dans la compréhension de la douleur des autres. Puis, tu sais, je peux le transférer dans plein de choses. Ça, c'était le divorce, mais, tu sais, puis plus récemment, des sujets un peu plus pointus, l'avortement. Mhm. Tu sais, j'ai rencontré dans les dernières années des femmes qui ont dû avorter pour des raisons médicales, des raisons personnelles, on s'en fout, c'est leur décision. Mhm. Mais moi, je me souviens de la Esther qui a fait un oral en secondaire 2 contre l'avortement. Je me souviens de la Esther qui a essayé de convaincre son amie au cégep de ne pas se faire avorter. Puis j'en avais honte. Mais maintenant, dans ce que je suis capable d'accueillir et de comprendre la personne. Puis ce qui est ironique là-dedans, c'est que je trouve que mes valeurs se rapprochent beaucoup plus d'un Jésus Mhm. comme je le découvre récemment. Tu sais, pendant 15, 15 ans, comme tu pouvais même pas prononcer le mot Jésus, j'étais comme ah ouais, nanana, mais c'était mes blessures qui parlaient. Mais maintenant, j'ai tellement comme accueilli, puis aussi comme travaillé à mon ouverture, que tu sais, j'ai encore des choses à déconstruire, des préjugés et tout ça, mais c'est comme vraiment plus doux. C'est vraiment plus doux. Ouais. C'est moins dans la colère, Oui, moins dans la... Ouais, je trouve pas mon mot, mais moi, je suis vraiment curieuse, par contre, de qu'est-ce que tu viens de dire par rapport à découvrir un nouveau Jésus. oui, T'es comme en train de reconstruire, d'après ce que tu dis, là. T'es comme déconstruit, puis là, t'es comme un peu en train de reconstruire. Je suis curieuse de savoir comment ça se passe, c'est quoi, comment ouais. tu vis ça, si tu veux. Ben oui, tu sais, je me souviens, ça faisait peut-être 1 an et demi à peu près que j'avais laissé le père de mes enfants. J'étais divorcée, j'avais réussi à m'acheter une petite maison. Ok, super. Puis j'avais dit adieu. J'avais dit, écoute, gars, si t'existes, là, je dis, tu vas comprendre que là, j'ai besoin d'un break. Puis j'ai comme tout mis sur pause, tu sais. J'ai comme... puis là, j'étais comme... Parce que, tu sais, on a aussi la peur d'aller en enfer. Ouais. On a la peur de mourir, puis d'aller en enfer pour l'éternité. Fait que ça, c'est aussi quelque chose qui était comme... OK, ben là, tu sais, c'est... Là, comme moi, je veux faire des expériences, je veux mettre des affaires à l'épreuve. Mais j'ai dit, gars, si t'existes vraiment, puis que t'es bienveillant, puis t'es comme amour, ben tu vas comprendre, tu sais. Mhm. Fait que pendant plusieurs années, j'ai tout tassé qu'est-ce qui était spiritualité. Puis encore là, quand on pense en dualité, moi, tu sais, j'avais beaucoup la pression de savoir, ben c'est quoi la vérité, là? OK, c'est peut-être pas ça, ça m'a fait mal, j'ai eu des idées suicidaires. Mais là, qu'est-ce que je fais, là, tu sais? Mhm. Mais quand tu grandis dans un milieu très spirituel, tu sais, comme il y a la musique qui fait partie, il y a les chants, il y a la louange, il y a les célébrations, il y a les rassemblements, il y a la communauté. Il y a plein de choses de mon enfance qui sont belles, Mhm. tu sais, puis comme que tu sais, comme que je me suis rendu compte que, tu sais, c'était un privilège aussi d'avoir grandi dans une famille comme ça, parce que, tu sais, comme genre, aider son prochain, moi, je l'ai, là, tu sais, comme je suis loin du narcissisme, on va dire, Ouais, tu sais. Puis même, moi, il a fallu que je travaille l'inverse. ouais. Le syndrome de sauveur, Ouais. tu sais, puis à l'extrême, là, je suis allée en thérapie pour ça, Ouais. tu sais. Je te crois. C'est ça. Fait que je me suis enlevée cette pression-là de, déjà, qui Devoir a sauver vraiment tout le la monde. vérité. Puis je te dirais qu'encore aujourd'hui, même si j'ai une pratique, on va dire, spirituelle, j'enseigne le Reiki, qui est un soin japonais, qui est Intéressant. un soin énergétique. Dans le fond, ça veut dire énergie universelle, Reiki. C'est juste ça. Super. Mais
pour me rendre là, ça pourrait prendre un livre pour t'expliquer, là, Ouais, mais tu sais... c'est vraiment intéressant, là. Ouais, c'est ça, mais j'en suis rendue à une étape dans ma vie où, tu sais, par exemple, mes enfants, ils ont choisi d'aller à l'église et de se faire baptiser dans le milieu que moi, j'ai quitté. Oui, Ouais. c'est ça que je voulais te demander. C'est Je suis ça. curieuse de savoir comme... Fait que comment tu concilies Ouais. ma spiritualité, leur choix? Moi, je pense que c'est vraiment à travers mes enfants que, premièrement, j'ai réussi à guérir des choses, puis à me positionner par rapport, tu sais, à mon vécu, à moi. Puis, tu sais, quand on est parent, on veut pas que nos enfants fassent les mêmes erreurs que nous. Ouais. OK? Mais en fait, ma vie, c'est pas une erreur, tu sais. C'est comme... Moi, j'ai élevé mes gars dans la liberté de choisir. Puis ça, c'est super important pour moi. Puis dans la nuance. Puis ce qui est très drôle, c'est parce qu'ils m'ont reflété des choses que j'ai dit à 18 ans, exactement la même affaire. Puis j'étais comme, oh my God, tu sais, ils vont-tu... Puis je me suis dit, hey, ils sont pas dans un réseau de prostitution. Ils sont pas dans les Hells Angels. Ouais. Ils vont à l'église, puis ils veulent comprendre, connaître l'amour de Dieu, connaître l'amour de Jésus, le message, etc. Puis ce que je suis particulièrement fière, c'est que pour eux, c'est un choix. Puis le choix de choisir qu'on soit un parent qui est végétarien, un parent qui adore le hockey, qu'on soit un parent qui est un professionnel de musique, un médecin. Tu sais, c'est comme, est-ce que je vais imposer mes valeurs, ma liberté à moi, à mes fils? Fait que dans tous les gens que je rencontre dans ma pratique au niveau du Reiki et tout ça, il y a des croyances différentes. Tu sais, puis même moi, j'ai arrêté de définir complètement mes croyances. Qu'est-ce qui me fait du bien? Être dans la nature, ça me fait du bien. Ça me fait énormément du bien. J'ai l'impression d'être connectée à quelque chose de plus grand. Quand je chante, quand je fais de la musique, quand j'utilise mes instruments, quand je suis capable d'avoir une discussion profonde avec quelqu'un, pour moi, c'est ça, la spiritualité. Puis c'est aussi toujours chercher à devenir j'allais dire la meilleure version de moi-même, mais c'est pas ça. J'ai changé ça. La plus vraie version de moi-même. Ah, c'est bon. Parce que, dans le fond, moi, j'ai été dans la performance là, vraiment, vraiment longtemps. Puis même l'été passé, une de mes amies, on était en voyage ensemble, puis ma batterie d'auto a lâché, puis tout ça, on était au milieu de nulle part. OK. Puis elle m'a dit, Esther, t'as été irréprochable. Tu sais, j'ai pas kické dans le pneu, j'ai pas comme genre, fait comme genre, tu sais, comme pourquoi ça nous arrive? Tu sais, puis à l'intérieur, par contre, tu sais, j'étais comme un petit canard, là. Ah, ouais. Puis là, j'ai fait comme genre, hey, Esther, là, t'as 45 ans et demi, là. J'ai dit, tu peux-tu te donner un break? Fait qu'il y avait ça aussi. Tu sais, comme... C'est intéressant. Fait que c'est ça. Fait que dans toute la spiritualité, que ce soit chrétien, Bouddha, que tu sois dans n'importe quoi, tu peux avoir un ego puis moi, je veux me détacher de ça le plus possible, tu sais. Puis, fait que moi, mon plus beau cadeau dans tout ça, c'est de pouvoir être en relation avec mes fils puis qu'on ait des vraies discussions, pas des confrontations, des discussions. C'est ça que je trouve vraiment intéressant aussi, parce que tantôt, quand tu racontais ton histoire à toi, t'expliquais à quel point il y avait une énorme peur, parce que c'est ça qu'on se fait inculquer dans cette région-là, une énorme peur que si tu arrêtes d'aller à l'église le dimanche, mettons, tu vas devenir drogué ou, tu sais... Oui, tu vas tomber dans la débauche. C'est ça. C'est un ou l'autre. C'est comme soit que tu vas à l'église, soit que tu vas être un débauché, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant parce qu'avec tes fils, eux autres, c'est pas ça qu'ils voient, tu sais. Ils voient que leur mère... tu sais, elle va super bien, puis, tu sais, fait que si un jour, ils décident d'essayer d'autres choses, ils vont pouvoir avoir cette liberté-là, C'est ça. puis ils n'auront pas cette peur-là, tu sais, fait que... Exactement, puis ils l'ont déjà, je le sais, tu sais, comme ils vivent pas de la même façon, là, tu sais, comme dans leur fréquentation ou dans leur choix, tu sais, ils sont beaucoup plus libres. Est-ce que les croyances sont un peu différentes? Tu sais, par exemple... si tu veux en parler, là, je sais pas, est-ce que tes fils, ils croient, mettons, à l'enfer? Je sais pas. Oui, je pense que oui. OK. Où est-ce qu'on a comme des divergences de croyances? C'est que, tu sais, comme, il y a un de mes fils en particulier qui a un petit peu peur de ce que je fais. C'est comme un peu peur de... À cause du Oui, c'est ça, parce que pour lui, c'est l'inconnu. Mais, tu sais, comme, je comprends.
Puis, en même temps, moi, je lui promets que c'est comme jamais, je vais faire du Reiki sans son consentement. Il y a beaucoup la notion de consentement aussi, tu sais, comme, tu sais, je vais pas comme... OK, tu sais, sur lui, mettons. oui, OK, c'est je ça, tu sais, comprends. comme genre... OK. parce que lui, il s'imagine des choses Ouais. graves, là, on va dire, puis c'est correct. Puis, mais en même temps, quand il est chez moi, ben, tu sais, il respecte, c'est comme... C'est ça. Fait qu'on a des super bonnes discussions. Puis c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes croyances sur plein de sujets. Puis en même temps, ils sont en construction. Tu sais, ils sont en évolution. Fait que, tu sais, comme ils peuvent changer d'idée. Je pense que Explore. l'important, c'est la souplesse là-dedans. Puis d'avoir un espace de questionnement, tu sais, Vraiment. qu'on n'a pas forcément eu Mhm. quand on est des parents très, très convaincus, tu sais. Ouais, ça fait toute la Ouais, différence, c'est sûr, vraiment. c'est sûr. Ouais, vraiment. Ouais. Fait que, je sais pas si j'ai bien répondu à ta Oui, question. vraiment, OK. vraiment, merci. J'ai un autre questionnement par rapport au trauma que tu as vécu Oui. dans la religion. Mhm. Ça serait quoi, mettons, les traumas que tu as eu le plus de difficultés ou que tu as encore aujourd'hui le plus de Ouais. difficultés avec à réussir à comme en sortir, si on veut, ou... Ouais. Oui, mais je suis vraiment contente que tu poses la question parce que, ben, tu sais, j'ai 46 ans, oui, et demi. Puis, à l'âge de 43 ans, je me suis dit, ah, je vais écrire un livre sur mon expérience et tout ça. Puis, je me suis mis à faire des recherches un petit peu. Puis, je me suis rendu compte que le mode d'éducation dans lequel j'ai vécu, il aurait pu avoir un impact sur mon système nerveux, sur ma santé mentale, sur qui je suis. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais dans les années 70, il y avait un courant de pensée qui était américaine, de James Dobson, un courant OK. ça s'appelle Focus on the Family. Puis cet homme-là, il a bâti tout un programme pour les familles chrétiennes. Ça s'est rendu au Québec, bien sûr. Puis mes parents ont embarqué là-dedans avec beaucoup de personnes de cette génération-là. Et puis, c'est un courant qui donnait des conseils pour élever les enfants dans les voies de Dieu, dans le fond, et qui promouvait la fessée, dans le fond, la correction physique pour élever les enfants dans les voies de Dieu. Puis, donc, jusqu'à l'âge de 43 ans, moi, je croyais fondamentalement que ça avait eu aucun impact sur moi. OK. Sauf que, en faisant mes lectures et tout ça, ce que j'ai découvert sur la fessée, parce que je vais expliquer un petit peu, parce que les gens qui écoutent, peut-être Ouais. qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, mais dans le fond, la fessée, c'est que tu vas appliquer une correction physique sur les fesses. À l'époque, c'était avec soit un bâton ou les mains et tout ça. C'est quand même dans le respect là, au niveau des fesses, dans le sens qu'on peut garder nos culottes, là, c'est ça. Mais c'est souvent appliqué par le père ou la mère et ça ne doit pas être fait sous le coup de la colère. Donc, la fessée est appliquée pour élever l'enfant dans les voies de Dieu. Fait que moi, j'ai aucun souvenir de pourquoi je recevais la fessée. C'est comme, mettons, d'avoir été tannante ou d'avoir volé ou d'avoir... Ouais. Mais bref, c'est pas important parce que de toute façon, de frapper un enfant, ce n'est pas recommandé. Donc, ce que les études démontrent, c'est que soit ça a eu peu de conséquences, dans le sens que ça n'a pas changé le comportement de l'enfant, soit l'enfant va développer des comportements violents à l'âge adulte, dépression, ce que j'ai fait, moi, après avoir quitté le père de mes enfants, des troubles anxieux également, et que ça peut avoir un impact sur le système nerveux. Puis moi, je comprenais pas pourquoi, depuis longtemps, en fait, peut-être toute ma vie, tu sais, mon système nerveux était très activé, puis j'avais tout le temps l'impression d'être en urgence, puis en état de survie. Puis plus j'ai creusé, puis il n'y a pas beaucoup d'études, mais ils ont démontré qu'il n'y avait aucun effet bénéfice sur de la fessée. Puis j'ai reconnecté avec ça, puis j'ai fait comme, et si ça avait eu une conséquence? Fait que ça fait seulement 3 ans que je suis dans un processus, bon, j'ai fait une thérapie somatique pour apprendre à mon corps à me sentir plus en sécurité. Puis moi, dans mon cas, la fessée, malgré le bon vouloir de mes parents, et c'est eux qui me l'ont raconté, j'ai reçu ma première fessée par des gardiennes dans la communauté chrétienne, qui étaient adultes, et j'étais encore en couche, ils voulaient se pratiquer. Fait que c'est un trauma que malgré la bienveillance de mes parents, là, dans le sens que, tu sais, ma mère, elle a vu mes fesses, elle a vu qu'elles étaient bleues, puis elle a capoté, puis ils sont allés voir ces femmes-là pour demander, etc., et ils ont donné des explications. C'est pour ça que je le sais, parce que moi, je m'en souviens pas. Fait que ça a commencé toute petite.
Puis c'est sûr que ça a eu un impact. Puis Ça, tu l'as su parce que tu as demandé à tes parents non, mes des parents me l'ont informations? raconté. OK. J'ai pas, moi, je sais pas Tu quand sais, c'est arrivé, OK, mais OK. tu sais, ils m'ont raconté ça, puis ils en étaient très désolés. Oui. Puis mes parents, pourquoi je suis capable d'en parler maintenant avec toi, c'est parce que justement, j'ai entrepris une thérapie somatique, parce que la première fois que j'en ai parlé à une amie, là, j'ai vécu une crise physiologique très intense là, dans la nuit après. Ouais. OK. C'est ça, maintenant, j'arrive à en parler avec un peu plus de calme, on va dire, mais je me sens pas en danger, là, c'est ça que je veux dire. Je sais plus où j'allais avec ça. C'est plus pris dans ton corps, dans le fond, là. Ouais, c'est Ouais. ça. Tu t'en es libéré avec Puis, la thérapie. c'est ça, mais en même temps, mon système nerveux il est encore activé. J'ai vu une chiro l'année passée qui a une petite machine pour mesurer le système nerveux. Puis elle m'a fait une lecture OK. de mon système nerveux, c'est spécial. Puis il y a peut-être 2 mois, j'ai refait cette lecture-là et ça n'avait pas changé. Et je capotais, j'étais comme, après tout ce que j'ai fait, comment ça? Puis moi, je me sens mieux. OK. Mais là, elle m'expliquait que dans le fond, tu sais, comme là, j'étais dans son bureau, tu sais, j'avais peut-être mal, tu sais, j'avais mal dormi, etc. Fait que mon système nerveux, il est affecté. Mais dans mon quotidien, c'est beaucoup moins handicapant, on va dire ça OK. comme ça. Fait que moi, pourquoi je veux en parler de cette situation-là, c'est que parce que mes parents, ils ont fait ça par amour. Parce que c'était ça l'enseignement qu'ils avaient reçu, parce qu'ils étaient convaincus que c'était la bonne chose à faire. Mais la fessée est encore légale au Canada. Donc, un parent chrétien qui aurait encore cette valeur-là, tu peux plus utiliser d'objet, par exemple, dans la loi, mais tu peux encore pratiquer une correction physique raisonnable, pas sur la tête, en tout cas, il y a des différents critères, là. Mais dans plusieurs pays, c'est illégal. C'est criminel. Et c'est le seul article de loi qui permet de la violence. Ah, j'aurais pas cru ça, je savais pas. Aïe, aïe. C'est capoté, hein? Ouais. Fait que moi, ça me touche particulièrement parce que je fais comme, OK, c'est parce que en tant que société, on peut-tu envoyer un message clair aux parents? Oui. Parce que les études démontrent, il y en a comme, tu sais, justement, si c'est pas fait comme de façon trop acharnée, à la limite, s'il y a pas de bleu, tu sais, comme, c'est Mais correct. comme toi, dans ton cas, tu as vécu ça avec les gardiennes, mais est-ce que tu l'as vécu aussi avec tes Oui, parents? oui, mes par la parents ont suite. pratiqué la fessée quand même assez jeune, jusqu'à peut-être 8-9 ans. OK. Puis Ouais. c'est ça aussi, dans le fond, c'est resté... tu sais, C'est j'imagine que resté c'est dans pas mon corps. juste la foi avec les gardiennes, dans le Non, fond, qui c'est t'a... ça, qui c'est ça. c'est vu que c'était comme Exactement. tout le temps. C'est ça. Puis, tu sais, comme... Puis comme... Même, je me souviens avoir dit à mes parents, « Ah, moi, la fessée, ça n'a pas eu de conséquences sur moi. » Je me souviens d'avoir dit ça, là, Ouais. en C'est étant ça que tu penses. adulte. Mais en étant maman, moi aussi. Tu sais, comme... il a fallu que je me positionne à un moment donné, qu'est-ce que je fais, puis tout ça. Puis je me souviens qu'une fois, j'avais donné une petite tape sur la main de mon garçon. Il était dans sa chaise haute. Puis ça avait rien fait. Puis je m'étais dit, ben, OK, ben, tu sais, je veux pas faire ça, tu sais. Fait que j'ai pas pratiqué la fessée sur mes enfants. Puis, tu sais, en étudiant en psychologie de l'enfance et tout ça, ce qu'on apprend, c'est que le cerveau, il est en construction. Fait que oui, la peur, ça peut fonctionner. Mais quel dommage ça fait sur le système nerveux, c'est ça. Ça fonctionne à court terme, là, mais Exactement. vraiment pas à long terme. C'est ça. Ouais. Fait que, puis ce que ma thérapeute m'a expliqué aussi, c'est que, tu sais, comme quand on vit des traumas, on a 2 options. Soit on fige, ou soit on fuit. Puis quand on est un enfant, puis que c'est un parent, ben on fige. Fait que, tu sais, moi, je me souviens que je me vois à l'extérieur de mon corps, tu sais, comme je vois la petite Esther dans le coin qui pleure, puis mon parent qui me dit, ben si tu viens pas, je vais te donner 3 coups de plus. Oh boy, OK. Mais je me souviens pas pourquoi j'ai eu la fessée. Fait que si ça avait été un moyen efficace, je me souviendrais, tu sais, comme de ce qui s'est passé qui était important. Puis je sais que j'étais une bonne petite fille. Tu sais, je sais que j'étais une enfant, c'est tout. Puis personne, même si c'était un petit tannant, si j'avais été une petite tannante, je méritais pas d'être frappée, tu sais. Fait que pour moi, c'est important d'en parler parce que je me dis, ben, tu sais, les intervenants aussi, tu sais, comme dans les écoles, tu sais, j'ai une amie qui travaille dans une école, puis elle dit, ouais, elle dit, il y a des parents qui pratiquent encore ça, et puis on est comme un peu les mains liées, parce que selon la loi, ben, t'as quand même une marge de manœuvre pour corriger ton enfant.
Tu m'apprends vraiment quelque chose, là. C'est capoté, hein? Ouais. Pour vrai, là, je savais pas ça. Ouais, puis tu retapais ça. certain. Il y a des articles encore récents, je pense que l'automne passé, en 2025, il y a eu un article qui disait que la fessée est encore légale au Canada. OK. Puis, en fait, j'ai catché que c'était le mouvement de James Dobson, là, Focus on the Family, l'année passée, parce qu'il est décédé. Puis quand j'ai entendu son nom, puis j'ai entendu ça, ça m'est revenu. Tu sais, j'ai fait comme, ah oui, c'est ça, c'est Focus on the Family. Tu sais, je pense que c'est plus enseigné, là. Ben, c'est ça, j'allais te demander. Ils ont-tu arrêté d'enseigner ça un moment donné, j'imagine? Là, je sais pas, mais ça a été très, très populaire. Fait que, tu sais, si moi je t'en parle, c'est sûr qu'il y a d'autres gens qui... Puis peut-être que ça va faire comme genre, OK, c'est ça que j'ai vécu, puis c'est valide. Parce que moi, sincèrement, je pensais pas que c'était de la violence. Parce que c'était fait par amour, pas sous le coup de la colère. Ouais, c'est ça. Il y avait comme une bonne façon de le faire, mais ça reste de la violence quand même, puis ça laisse les mêmes traces, dans le fond. Oui. Puis chacun va le vivre différemment, hein? C'est comme n'importe quel trauma. Tu peux avoir un accident d'auto, être 4 dans la voiture, il y a quelqu'un qui a un post-traumatique à vie, puis l'autre personne qui a rien. Tu sais, ça, c'est... On le choisit pas, tu sais, on le décide pas, puis ça veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, tu sais. Fait que pour moi, d'accepter que pour moi, ça avait eu des conséquences, puis de rester, tu sais, comme de m'occuper de ça, c'est important que ça soit valide pour moi, tu sais. Ben oui. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que j'aurais pu être frappée juste une fois puis que ça soit assez pour avoir un impact sur toute ma vie, là, tu sais. Dépendant, c'est ça. Le trauma, ça dépend juste de la personne qui le vit. C'est ça. Plus que de l'acte en soi. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, dans toutes les expériences, moi, j'ai choisi de faire le mieux avec ce que j'ai eu. Puis c'est ma responsabilité à moi de guérir, tu sais. Dans le sens de... Puis probablement que je guérirai pas 100%. C'est ça, quand j'ai eu le résultat là, de mon petit test, là, j'étais comme... Moi, je m'étais donné l'ambition là, de guérir ça, mon système nerveux, tu sais. Mais par contre, tu sais, je me suis amenée dans une zone où est-ce que je me sens bien, là, je me sens pas en danger, puis je le sais aussi. Tu sais, mettons, là, comme t'as fermé la porte du studio, là, mais avant, j'aurais pu dire, tu sais, comme j'aurais pas... Je me serais peut-être sentie mal. Ah, OK. Mais pas là. Tu sais, comme, fait que, puis maintenant, j'aurais le courage de dire, est-ce que tu peux laisser la porte ouverte, s'il te plaît, tu sais, par respect pour moi. Ben oui. Tu sais, puis quelqu'un va peut-être dire, ben moi, j'aimerais mieux que la porte soit fermée. Tu sais, on est tous différents, fait que, tu sais, c'est apprendre à se connaître, ça fait partie de mon histoire. Puis aussi se réconcilier avec ça. Puis, tu sais, si on a des... Tu sais, parce que des fois, j'ai des surprises, je fais comme, OK, telle affaire, c'est réglé, tu sais, de mon passé, puis il y a des affaires que ça remonte. Ça pince, là, je fais comme, OK, tu sais, je vais aller m'occuper de ça, c'est ma responsabilité maintenant. C'est ça. Puis on en découvre plein, tu sais, comme justement, je découvre des lectures sur le trauma religieux, des choses comme ça, puis tu sais, aussi il y a l'humour, tu sais, comme je découvre l'humour, tu sais, comme des gens qui sont sortis de sectes ou de mouvements religieux, puis, tu sais, fondamentalement, tu sais... je connais encore des gens qui sont dans ces mouvements-là, puis tout ça, puis vraiment, ce qui me vient à l'esprit comme mot, c'est le respect. Tu sais, comme, si tu veux y aller à fond dans ta croyance, vas-y, hein, tu sais, mais emmène-moi pas avec toi, oblige-moi pas ou juge-moi pas. C'est ça. Tu sais, fait que c'est ça. Respecte que ma vérité aussi, elle existe. Oui. Tu sais, c'est ça aussi, des fois, qui est difficile quand dans une religion fondamentaliste, c'est que tu penses que tu as la seule vérité. Fait que c'est difficile de respecter des fois les autres. C'est ça. Ouais. Ce que je te dirais qui est le plus difficile pour moi, tu sais, comme dans mon parcours encore aujourd'hui, c'est par rapport à la sexualité. Okay. Moi, j'ai découvert que j'étais bisexuelle. Ça, c'est encore quelque chose qui est dur à assumer pour moi. Okay. Mais mon conjoint est vraiment super, là, dans le sens... puis c'est comme... Encore là, tu vois, je suis pas lesbienne, je suis pas hétéro, je suis comme entre les deux. Une nuance. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, puis je me suis posé la question, est-ce que je suis lesbienne? Est-ce que je suis hétéro? Puis j'ai découvert qu'il y avait une échelle. Je savais même pas, tu sais, comme j'étais vraiment... Il y a même une fluidité qui il y a une fluidité, puis tout ça. Puis encore là, tu sais, je voulais me mettre une étiquette. Ouais, tu voulais te mettre un... Vraiment. Puis là, j'ai comme juste arrêté. Puis je me suis dit, ben garde, Esther, t'as le droit d'aimer la pizza, le spaghetti.
De toute c'est façon, tu vis correct. ta vie, puis C'est ça. c'est ça. Mais tu sais, comme, mettons, on va dire dans... Puis tu sais, j'ai le privilège d'être en amour avec un homme merveilleux. Fait que tu sais, comme pour les apparences, j'ai pas eu trop à Ouais. confronter ma famille ou whatever. Ouais. Ce qui est pas le cas pour tout le monde, hein? Mhm. Fait que tu sais, vraiment, là, tu sais, comme... le courage que ça demande, là, tu sais. Mais c'est quand même bien que tu le nommes, tu sais, Ouais. justement, parce que tu serais vraiment pas obligé, tu sais, d'un sens. Ouais, ben Fait je que m'étais pas c'est- obligée à le faire non C'est plus. ça. Ben, c'est C'est ça. ben, c'est vraiment bien dans le sens que tu sois capable de le nommer Oui. puis de le reconnaître. C'est Parce ça. que vu que t'es en amour avec un homme, t'aurais pu juste essayer de De mettre le ça de tasser, côté, tu sais, c'est ça ça, aurait pu. c'est Fait ça. que- Puis, tu sais, comme on m'a déjà dit, tu sais, ce genre d'histoire-là, tu sais, comme genre sortir du placard, whatever, ça t'appartient, tu sais. Mhm. Tu le dis à qui tu veux, où tu veux, Ouais. quand tu veux, tu sais. Fait que c'est ça, mais ça, c'est une partie que je compte, qui a un peu plus de dommages, on va dire, ben, qui a plus de dommages, on va dire, parce Ok. que, tu sais, comme même depuis toute petite, au niveau de la sexualité, tu sais, des fois, quand t'es petite, t'as des jeux exploratoires, Ouais. puis tu sais, j'en avais eu avec une amie, puis Ok. avec un garçon, puis tout ça, mais il y avait tellement de culpabilité, là. À De- cause que... de culpabilité Ouais. par rapport à Alors la que c'est sexualité, naturel. point, là, tu sais, Ouais, comme... moi, je me suis mariée, j'étais vierge, là, tu sais, c'était mon premier partenaire. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est ça, il y a beaucoup d'interdits, puis des fois, c'est très subtil, tu sais, c'est comme... Puis tu veux bien faire, puis tout ça, mais tu sais, cette culpabilité-là, cette honte par rapport à la masturbation, par rapport à... C'est ça, tu sais, comme avoir des relations en dehors du mariage, tout ça. Tu sais, moi, je me suis remariée, là, mais c'est pas pour ça, là. Mais puis je pensais jamais me remarier. C'est moi qui ai demandé mon mari en mariage, Ah ouais, ouais, ok. d'ailleurs. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça, je suis comme, aïe, aïe, tu sais. Puis je te dirais que j'ai pas trouvé non plus, tu sais, c'est quoi la recette magique, parce que je pense que tous les enfants sont différents. Il y en a qui ont besoin d'explorer, il y en a qui, tu sais, c'est d'élever tes enfants dans un environnement sécure, puis qu'ils soient capables de faire des choix par eux-mêmes. Mhm. Ça, je pense que c'est important. D'explorer. Puis, comment tu te sens aujourd'hui? Tu sais, par rapport à... Tu parles de la sexualité, que ça t'a affecté beaucoup, mais de quelle façon ça l'a peut-être, si tu veux y aller plus en contexte, comment ça l'a affecté ta sexualité jusqu'à aujourd'hui? OK, ben oui, ben c'est sûr que moi, quand que je me suis mis à dire, OK, je tripe sur cette fille-là, mais je suis en amour avec mon chum, tu sais, comme, elle me fait de l'effet, tu sais, comme, c'était vraiment comme genre, c'était mal. Ouais, c'est ça. C'était mal, c'était sale, ce que je ressentais. Puis mettons que ça... Je pose des questions. Mettons que ça avait été la même chose, mais pour un autre homme. Parce que Ah, ben ça, c'est pas... ça aurait j'ai été le droit, correct. j'ai OK, le droit, ça, ben c'est oui. correct. C'était vraiment parce que c'est normal, OK, c'est ça. je comprends. Fait que, tu sais, il y avait une partie d'inconnu aussi, là, tu sais, comme je t'ai dit, j'ai découvert l'échelle, puis là, tu as parlé de fluidité, mais l'échelle de Kessler, en tout cas, OK, ouais, c'était ouais. Anne-Marie Duprat qui en avait parlé, puis elle avait dit qu'elle était bisexuelle, puis qu'elle était mariée à un homme, puis là, j'étais comme, Puis elle avait parlé de cette échelle-là, puis j'avais fait des recherches Internet, je pense que j'avais même pas de cellulaire à l'époque. Fait que ça a été beaucoup, beaucoup mental au début. Puis après ça, ben j'ai été explorée. Tu sais, comme j'ai été explorée, ça m'a permis de savoir, bon, justement, je suis lesbienne, je suis... Puis je suis comme, OK, ben comme j'aime les deux. Tu sais, comme de faire ça, puis de m'assumer tranquillement. Puis, tu sais, comme quand j'avais mon nouveau partenaire, ben je disais, ben garde, écoute, moi, tu sais, j'aime aussi les femmes. Tu vois ça comment? Puis c'est ça. Fait que mais ça, c'est encore... c'est comme... C'est ça, c'est... Mais je pense qu'en même temps, tu sais, je suis douce avec moi, là, on va dire. Mais c'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant, on va dire, d'être capable de passer d'une croyance tellement black and white, pas Oui. nuancée. Puis là, Oui. aujourd'hui, t'es capable d'aller explorer cette partie-là de Oui, toi. c'est ça. Déjà, même si t'as encore des choses qui sont pas... Libérée, des pensées ouais, qui c'est sont ça. pas libérées, c'est normal, je pense. Puis aussi, le fait que tu fasses du Reiki, c'est comme ça qu'on Ouais, l'appelle? Reiki, ouais, Tu Reiki. sais, C'est vraiment... c'est vraiment quand même spécial C'est parce que, ça. tu sais, peut-être qu'on pensait que c'était genre, on va dire démoniaque, des choses comme ça, Oui. là, tu sais. Oui, oui, Fait que, tu sais, vraiment. comme t'as vraiment réussi à faire un cheminement oui. très... C'est ça, mais tu sais, je veux dire, ça fait quand même 17 ans, là. Tu sais, Ouais. c'est comme, tu sais, Ouais, c'est vrai. que mon chemin était entamé, mais récemment, j'ai rencontré une jeune femme qui a 25 ans, puis qu'elle est dans ce chemin-là, tu sais. Ok. Puis là, elle me disait des choses, puis j'étais comme, OK, ça m'a permis de voir le chemin que j'avais vu, parce que des fois, on s'en rend pas compte, on là, mais oublie, j'étais ouais. comme, aïe, aïe, tu sais, j'arrive de là, tu sais. Puis elle était intéressant, tellement ça. contente de jaser avec moi parce que je comprenais vraiment son langage, puis ses interrogations, puis tout ça, puis...
Tu sais, moi, Ah oui, c'est vrai. Ton titre, S'enfuir, Oui. c'est ça qui m'a attirée à venir te rencontrer parce que S'enfuir, tu l'écris comme ça, mais moi, mon mantra ou ma phrase que je me répétais quand j'ai quitté, quand j'étais comme, je manquais de courage, là, tu sais, que tu te sens vraiment devant un précipice, là, tu te lances dans le vide, c'était faire face. Wow, OK. S'enfuir, Ouais, faire face. C'est pas mal le même... C'est pas mal la ouais. même affaire. J'ai des Ouais. frissons parce que c'est ça que je me disais, fais face à cette terre. Puis c'est comme j'avais peur, tu sais, j'avais peur de devenir quelqu'un, tu sais ça, de mal, d'être mauvaise, puis tout ça. Fait qu'à chaque fois que je rencontrais un gros mur, puis plus ça s'est allé, plus c'est devenu, tu sais, comme genre un petit rideau à tasser ou un voile, ou comme, tu sais. Puis je me donne le droit aussi, tu sais, de dire, bah, OK, ben, je suis pas rendue là, je suis pas rendue là, tu sais. Puis, tu sais, j'ai pas été, tu sais, oui, j'ai fait des expériences, mais, tu sais, j'ai quand même été très raisonnable. Et aussi très, ben, je pense quand même chanceuse, là, dans... Tu t'es écoutée. Ouais, c'est ça, Puis... je me suis écoutée, ouais. Je trouve ça vraiment bien la façon que tu l'apportes par rapport à s'enfuir puis faire face, parce que c'est comme si, en fait, c'est comme si tu as décidé de faire face à... C'est comme si tu avais peur de toi-même, en Oui. fait. Tu as carrément peur de toi-même. Tu avais peur de devenir quelque chose. En fait, c'était d'apprendre à savoir t'étais qui. C'est ça. À quel point que ça nous fait peur. Tu sais, c'est triste, là. Ouais. Vraiment. Là. Oui, puis tu sais, comme... Puis tu sais, on a parlé de performance un peu tantôt, mais tu sais, comme... On entend beaucoup, tu sais, il faut que tu sois la meilleure version de toi-même, il faut que tu sois la meilleure version de toi-même. Puis quand je le compare à, tu sais, mon passé chrétien, c'était beaucoup, tu sais, comme genre d'être parfait, de pas faire de mal à personne, de pas... d'être irréprochable, de pas se mettre en colère. Puis c'est l'inverse que j'ai fait, c'est que j'ai appris à être en colère. Puis ça, on le voit beaucoup avec nos enfants. Là. Moi, tu sais, mettons, avec mes enfants, là, j'ai une phobie d'être impatiente puis de me mettre en colère contre eux. Puis j'imagine que ça doit peut-être venir de tout ça à cause parce que quand on est en colère, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est mal. Ça. Mais tu sais, si tu penses à tous les mouvements sociaux, là, tu sais, comme c'est parti de la colère, d'un sentiment d'injustice. Le féminisme, c'est parti de la colère. C'est ça, puis à un moment donné, il faut en revenir de la colère, là, dans le sens que, tu sais, comme c'est l'émotion qui va te projeter. Mais moi, je me souviens quand mon plus jeune, il avait à peu près 7-8 ans, c'est vraiment lui qui m'a aidé à cheminer par rapport à la colère. Puis tu verras ce que tu vois dans tes enfants. Mais lui, il avait des gros enjeux de colère, là, tu sais, comme... Puis comme il était vraiment... Puis moi aussi. Des grosses émotions. Parce que moi, j'avais jamais accueilli la colère. Fait que je disais à mes gars, je disais, là, maman, elle est en colère! Je m'en vais dans ma chambre en retrait! Puis là, je prenais des coussins, puis je frappais, parce que la colère, c'est physique. Puis on m'avait dit, moi, chaque fois que j'avais une manifestation de colère, quand j'étais petite, on me disait, c'est parce que t'es fatiguée. J'ai été fatiguée dans ma vie. Parce qu'effectivement, quand tu réprimes ta colère, mais ça se transforme immanquablement. Fait que moi, il a fallu que j'apprenne à sortir ma colère. Puis aussi, tu sais, comme toutes mes émotions, tu sais, toutes les émotions, ils ont une utilité. Puis quand que le presto, il est pas trop... Tu sais, quand c'est pas trop compact, là, la colère, ben maintenant, j'ai des montées de colère, mais ça n'a rien à voir, tu sais. Puis ça va être comme, OK, je suis en colère, je vais aller écouter qu'est-ce qui se passe, là. T'as plus peur de ta colère, genre. Voilà. Comme j'ai pas eu peur de moi. J'ai plus peur de moi. Fait que ça la laisse moins gonfler. Tu l'acceptes. Ouais. Puis j'essaie moins de faire, plus être aussi. Parce que quand... Moi, j'ai fait du porte-à-porte quand j'étais petite pour parler de Jésus, là. Des camps d'évangélisation où est-ce qu'on faisait des spectacles. Puis je parlais à du monde de la rue. J'avais 12 ans, puis je leur parlais de Jésus, tu sais, comme faire rentrer Jésus dans leur cœur, puis tout ça. Tu sais, comme fallait parler de Jésus, puis tout ça. Puis maintenant, peu importe, là, tu sais, comme je veux dire, tu sais, que tu l'appelles Jésus, que tu l'appelles le grand esprit, que tu l'appelles... c'est quoi qui est universel, en fond? C'est l'amour. C'est ça qui est universel. Puis c'est quoi l'amour? Tu sais, là, on pourrait parler longtemps, mais... Ouais. Parce que c'est ça, tu dis qu'au début, tu laissais tout ça de côté. Dans le fond, puis là, c'est comme si tu te Est-ce que c'est comme si tu te réconciliais un petit peu avec des expériences ou des croyances que tu avais, puis tu réussis à comme à les approprier, mais à te les ramener? Est-ce que
Oui. comme un cheminement. Qu'est-ce que ça fait de... Oui. tu sais, C'est sûr que, tu sais, comme, mettons, si tu... C'est... tu sais, je pourrais très bien prier Jésus aujourd'hui, puis tout ça. Mais ce que je me réapproprie vraiment, vraiment beaucoup, c'est le côté rebelle de Jésus. Tu sais, comme il manifestait, il était avec les prostituées, avec les gens qui étaient sans abri. C'était un étranger. Puis il s'indignait. Tu sais, comme il a renversé les tables dans le temple. Fait il s'indignait contre les institutions. Puis moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été un peu comme défendre, tu sais, comme les gens qui sont un peu dans la pauvreté, les gens qui sont, tu sais, comme, mais c'était très fort en moi. Maintenant, je n'ai plus cette pression-là. Sauf que je vois tu sais, le message qui était pollué, je te dirais, par des humains, par des hommes, par le patriarcat aussi, par... tu sais, on veut beaucoup, tu sais, comme asservir la femme, l'empêcher de parler. Sauf que moi, je suis une super bonne communicatrice. Je suis une super bonne leader. Puis comme mon père, mais c'est des qualités qui étaient attribuées à des hommes dans l'Église, à des hommes de... Maintenant, si je suis simplement Esther, tu sais, comme j'ai le goût d'être, tu sais. Puis je me mets pas de pression de convaincre personne. Non, c'est ça. C'est ça. Je trouve ça beau que tu sois capable de le dire, de le dire que tu es une leader puis que tu es une bonne communicatrice, tu sais, que tu sois capable de dire ça avec fierté, je trouve ça vraiment beau. Vraiment. Ouais. Vraiment. Puis, tu sais, je me mets dans des postures où je peux valoriser ça, tu sais. C'est la seule affaire qu'on peut faire dans notre vie, c'est faire ce qu'on est capable de mieux faire, tu sais, comme, tu sais, c'est ça. C'est beau, vraiment. Ouais. Puis je trouve ça beau aussi que... Parce que moi, je suis encore dans le cheminement, en fait, on va sûrement tout le temps l'être, là, mais je trouve ça beau que tu sois comme en train d'être capable de... Tu sais, justement, de plus nécessairement être fâché contre le mot Jésus. Oui. Tu sais, d'arriver à pu être dans le déni complet de tout ça. Tu sais, je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est difficile peut-être à se rendre là. Fait que, oui, mais tu sais, si tu me dis de fermer les yeux puis d'imaginer Jésus, c'est sûr que je vois une toge blanche puis une barbe, tu sais, c'est sûr, tu sais, c'est ça. Puis j'essaie encore de me dire, bon, ben comment, tu sais, je pourrais, ben des fois, justement, d'utiliser des mots comme l'univers ou l'amour universel, ça permet de dépersonnaliser le personnage, dans le fond. Puis tu sais, comme, on l'appelle Jésus, mais tu sais, peut-être que c'est pas ça son nom, ou que c'est son état. Puis aussi, il y a aussi que c'est un homme. Tu sais, comme, puis moi, je pense que le divin, c'est féminin, masculin. Tu sais, c'est pas... c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a du divin. Ça, je peux pas... tu sais, comme, je peux pas le mettre de côté. C'est pour moi, tu sais, je suis pas athée. Puis, en même temps, je peux pas dire qu'est-ce que c'est. OK. Puis, ouais. Non, c'est ça. Non, j'allais juste dire, fait que si je te demande là de nous expliquer un peu tes croyances, ça va être compliqué, c'est ça? Ben, en fait, j'ai entendu un super bon podcast, là, je me souviens plus du nom, si ça me revient, je te l'écrirai. Ouais. Mais ils ont fait une étude scientifique sur le cerveau qui comparait des gens qui étaient comme, mettons, toi puis moi, on aurait eu des électrodes, là, puis on jase de choses profondes, puis tout ça. Puis quelqu'un qui prie, quelqu'un qui médite, quelqu'un qui chante des louanges. Puis les fréquences ou ce qui se passe dans le cerveau, c'est identique. OK. C'est identique. Ah ouais. Fait que de pratiquer, par exemple, la bienveillance ou la compassion, de faire un geste de générosité envers l'autre, ça sécrète les mêmes hormones, ça sécrète les mêmes affaires dans le cerveau. Depuis que je sais ça, je fais comme genre... Tu sais, que je te dise que je crois à telle affaire ou telle affaire, tu sais, Tu choisis ça va peut-être t'inspirer. Tu sais, comme souvent, dans ma pratique, justement, en Reiki, ben je dis, ben qu'est-ce que tu fais, mettons, toi, quand tu as besoin de t'ancrer? C'est un terme un peu ésotérique, t'ancrer. Ouais. Mais tu sais, comme s'ancrer ou méditer, ça peut être comme genre aller respirer l'air du printemps dehors, là, tu sais, c'est comme, c'est pas aller marcher faire des incantations, puis de faire un hôtel, puis tout ça, c'est très, très simple. Puis j'ai lu une citation récemment d'une fille qui disait, ben, elle me dit, depuis que j'ai arrêté d'être spirituelle, je suis plus spirituelle. Je comprends tellement, ouais. C'est ça. Des fois, on veut tellement être spirituel qu'on tombe dans un ego, puis... c'est ça. Puis dans le fond... mais par contre, ce que je remarque, tu sais, parce que maintenant, je fais ça à temps plein, je suis aussi naturopérapeute en santé hormonale, puis je distingue les deux, vraiment les deux. Mais depuis que je passe plus de temps, mettons, en dehors d'un bureau officiel 9 à 5, depuis que j'ai un peu plus de liberté dans mon horaire, c'est que
je me sens plus en accord, mettons, avec ma spiritualité ou avec mes valeurs en général, tu sais, dans le sens que j'ai le temps d'aller passer du temps en nature, tu sais, je choisis un petit peu plus les gens que je rencontre, tu sais, je fais mon horaire, mais tu peux le faire dans plusieurs domaines. Mettons que, je sais pas, moi, je serais graphiste, par exemple. Je pourrais autant faire mes choses, c'est comme... C'est ça. Fait que pour moi, mon travail n'est pas comme... Ça m'a mené vers ça, mais tu sais, je veux dire, tu peux très bien te reconstruire une vie qui ressemble à toi, mais tu sais, comme... Mettons, je suis plus sensible, mais mettons, aller dans le trafic ou à l'épicerie, pour moi, ça me demande plus pour mon système nerveux maintenant, parce que je suis plus sensible, justement, à... T'es habituée d'être bien. De Oui, t'écouter puis de choisir les moments où ça te fait c'est sentir ça, fait que bien. c'est drôle parce que j'ai comme été un peu élevée en marge de la société, puis moi, je me mets un petit peu en marge de la société, parce que, tu sais, mettons, je sais pas quel exemple, mettons, je vais pas dans des réseaux de femmes d'affaires faire des 5 à 7. Tu sais, ça, j'ai pas... Mais en même temps, ça fait partie de ma personnalité, c'est pas comme genre... parce que je rejette... ouais, non, c'est ça. C'est pas à cause de que tu penses que c'est mauvais non, d'aller là-bas. C'est parce juste que que toi, ça te tente pas. Puis... C'est ça, je suis bien. Tu sais, j'aime ça être dans des petits groupes, j'aime ça avoir des conversations profondes, j'aime ça être dans la nature. C'est ça. C'est ça. Fait que ça fait partie de moi. Puis, mais là, on peut-tu dire si l'œuf ou la poule? Dans le sens, est-ce que... Parce que j'ai grandi dans une famille simple aussi, tu sais, comme dans la simplicité volontaire, puis qui accordait de l'importance à, justement, à ces choses-là, tu sais, comme d'être heureux avec peu. Puis, tu sais, je le dis pas c'est pas un esprit de pauvreté, c'est juste d'être reconnaissant, là, tu sais, comme, mettons, la reconnaissance, la gratitude, là, ça, c'est un super bel héritage que j'ai de mon enfance, là, tu sais, comme... Puis mes parents, ils ont choisi la simplicité aussi, puis ça, je trouve que c'est un super beau cadeau, là, qu'ils m'ont fait. Ouais, c'est justement ça que j'allais demander. Ben, dans le fond, tu t'as répondu un petit peu, mais est-ce qu'il y a des choses vraiment positives que tu retiens, que tu as eues à cause de la façon dont tu as été élevée? Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, j'en ai parlé un petit peu, mais tu sais, par exemple, de se préoccuper des autres. Oui, c'est vrai, t'en as parlé un petit peu tantôt. Moi, j'ai réalisé, comme en étant dans des emplois professionnels, tout ça, que c'est pas tout le monde qui ont été élevés comme ça. Puis c'est pas tout le monde qui ont été élevés aussi quand même dans des milieux où est-ce qu'ils ont de quoi manger, qui ont de quoi, tu sais, comme répondre à leurs besoins de base, là. Fait que je te dirais ça. Ben, la gratitude, la célébration. Tu sais, ce qui m'a manqué le plus, en fait, quand j'ai quitté le milieu chrétien, c'était les rassemblements de louanges. Ouais, je te comprends. Ah, c'est tellement beau! C'est dur de vivre quelque chose de semblable à ça. Oui! Ouais. Puis, tu sais, la musique, pour moi, c'est spirituel. Ouais, pour moi, ça fait partie de ma spiritualité. Ouais. La musique, les vibrations, ça a un impact sur notre corps, puis ça, c'est prouvé scientifiquement, là, tu sais, j'invente rien. Mais il a fallu que je me refasse, comme, parce que je l'avais plus, ça, tu sais, le dimanche, on chantait pendant 1 heure, là, puis c'était beau, là. Ouais. Puis de partir dans des, tu sais, comme dans les... C'est quasiment des transes, un petit peu. Ça l'amenait vraiment... Ouais, c'est ça, comme une transe, comme des sentiments que c'est difficile de vivre ça d'une autre façon. C'est ça. Mais tu sais, comme, mettons, en yoga, des fois, comme on fait le Om ensemble, ça a été dur pour moi de faire du yoga, là, vraiment, là, c'était quelque chose de difficile. OK. Parce que c'était enseigné comme... c'était interdit. Cause que c'était... Il y avait... Ouais, c'est ça. Okay. Mais quand je fais le Om avec d'autres personnes, ou j'ai participé, mettons, à des cercles de tambour, tu sais, bien simple, là, pas rien d'organisé, d'obligatoire, tout ça. Mais ça aussi, c'est comme tout ce qui est organisé, obligatoire, des abonnements, des trucs. Ouais. Moi, c'est dès que ça ressemble trop à... C'est ça. Mais c'est ça. Fait que la musique, la communion par le chant, ça, c'est des choses qui me restent, que je pratique encore aujourd'hui. La générosité, la gratitude. Qu'est-ce qui pourrait me revenir d'autre? C'est déjà beaucoup quand même. Oui, c'est quand même déjà, dans le sens que c'est... C'est ça. Il y a beaucoup de choses quand même qui ont été positives malgré tout. Puis tu sais, je te dirais, mettons, l'amour de Jésus, mais il a fallu que je le comprenne, dans le sens que c'est pas comme... dans mon vécu, il y avait des dissonances, tu comprends? Oui, il a fallu que tu sois capable de garder c'est quoi réellement pour toi l'amour de Jésus, puis d'enlever toutes les choses autour. Le fameux amour inconditionnel. Oui. Parce que... Oui, c'est ça. Moi, sincèrement, depuis que j'ai mon chien, je comprends l'amour inconditionnel. Okay. Parce que lui, je peux être impatiente, je peux être bête, je peux être
tranquille, excité, il m'aime pareil. Ouais. Il va C'est venir vrai. me voir, il va m'accueillir de C'est un la bon même exemple. façon. Mhm. Puis sincèrement, puis tu sais, même si j'ai un mari bienveillant, tout ça, il se rapproche de l'amour inconditionnel, mais en tant qu'humain, on peut pas Non, c'est avoir ça. de l'amour inconditionnel parce qu'il faut que tu mettes des limites si t'es pas respecté. Ben oui. Fait que c'est ça, fait que moi, mon Ouais. chien, c'est comme genre, là, je comprends l'amour inconditionnel, là, tu sais, comme, c'est ça. C'est un bon exemple, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça, mais Il ouais. s'en fout, là, Ouais, tu c'est sais, vrai. que tu sois laide, que tu sois beau, que tu Ouais. sois n'importe quoi, Mhm. il s'en fout. C'est Ouais. comme, fait que les animaux, ouais, c'est Ouais, ça. ben oui. C'est ça, fait que est-ce que... c'est ça, fait que Jésus, c'est-tu un animal? Non, je niaise. On part dans une philosophie. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça, fait que ouais, je peux pas dire que ça m'a appris l'amour véritable, tu sais, comme mon passé. Ouais. Sauf que dans les choix que j'ai faits, dans l'éducation de mes enfants, puis dans ce que je veux, sincèrement, parce que c'est impossible de blesser personne, là, tu sais, je veux dire, c'est impossible d'être parfait, mais dans ce que je veux véhiculer, bien, comment je peux être aimante envers les autres. Puis c'est pas ce que j'ai vécu, mais ça part quand même de là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, comme dans le sens qu'on me l'a dit, « Eh oui, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. » Moi, c'est pas ce que j'ai vécu, mais je reviens quand même à l'amour universel. Ouais. Non, c'est intéressant. Ouais. Ouais. C'est quand même le... Tu t'es fait enseigner quelque chose, théoriquement, Oui, auquel, voilà, c'est ça. auquel tu veux... que tu J'aspire. crois, que tu aspires, même si tu l'as pas vécu réellement par ces personnes-là qui t'ont C'est enseigné ça, exactement. Puis dans le milieu dans lequel j'ai grandi, ouais. Vraiment intéressant. Ouais. Fait que c'est ça. Puis je pense que, tu sais, comme ma thérapeute, elle m'a dit, tu sais, elle m'a donné une phrase vraiment clé qui dit, tu sais, comme « Je prends le bien de vous et j'en fais du bien à ma façon. » Puis c'est vraiment ça que je fais. Tu sais, comme le bien que ça m'a apporté, je le fais à ma façon. Ouais. Fait qu'avec l'amour, c'est ça que je fais. Super. Ben merci pour ton temps, merci. plaisir. Puis bravo d'avoir arrêté de te fuir, puis d'avoir fait face. Oui, j'en suis très fière. Ouais, vraiment d'avoir arrêté d'avoir peur d'être toi. Ouais. Puis merci encore d'avoir été là. À un prochain épisode de S'enfuir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux pour être au courant du prochain épisode. Puis en attendant, si vous voulez nous aider financièrement, vous pouvez faire un don Interac à merci@s'enfuir.com. Ça nous aiderait à pouvoir continuer à partager ces conversations-là avec plus de gens. Donc, ben merci, à bientôt!